Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je détaille avec vous la correction d'un exercice de chimie. Il porte sur une réaction chimique entre le diode et le thiosulfate, S2O3 de moins. Donc c'est une réaction qu'on va essayer d'étudier, de suivre dans un tableau d'avancement. Donc je vais vous montrer comment on peut établir un tableau d'avancement d'une réaction chimique. On va essayer également, je vais vous expliquer la technique, la méthode pour déterminer un réactif limitant. On va faire le bilan de la réaction, c'est-à-dire les quantités de matière des espèces chimiques qui sont dans le mélange réactionnel à la fin de la réaction. On va également finir l'exercice par la détermination d'une concentration d'une espèce chimique, en l'occurrence des ions iodures présentes à la fin de la réaction. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à cette chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Je vous rappelle que je peux répondre à vos questions, je peux également développer en vidéo les corrections d'exercices que vous pouvez me proposer sur mon profil Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, m'envoyer les exercices. Et puis, si vous êtes abonné à cette chaîne et vous commentez mes vidéos, je sélectionnerai peut-être votre question pour la développer en vidéo. Alors, les amis, ici, comme vous pouvez le voir, on a le diode I2 qui réagit avec des ions thiosulfate S2O3 de moins pour former des ions iodures I- à queue et des ions tétrathionates, donc S4O6 de moins. Selon l'équation suivante, I2 plus 2 S2O3 de moins à queue nous donne 2 I- plus S4O6 de moins à queue. La seule espèce colorée est le diode ici, I2, qui est initialement le système. Donc initialement le système chimique contient 3 moles de diode et 5 moles de thiosulfate. La première question ici est de construire le tableau d'avancement de cette réaction. Donc on va commencer par construire le tableau d'avancement. Je vous rappelle que le tableau d'avancement c'est quoi? Le tableau d'avancement c'est un tableau en fait qui nous permet de suivre la réaction chimique, donc la disparition des réactifs et l'apparition des produits à tout moment. Donc pour pouvoir établir ce tableau d'avancement, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va d'abord tracer un tableau. Donc le tableau, dedans, on va avoir l'équation de la réaction. On va avoir la description de l'état, parce qu'on a 3 états pour une réaction chimique. Un état initial, un état intermédiaire et un état final. Donc hop, hop et hop. Voilà mon tableau. Donc l'équation de la réaction, je l'écris ici. Donc I2 à queue plus 2 S2O3 de moins à queue nous donne 2 I- à queue plus S4O6 de moins à queue. Donc ici on a l'état initial, état intermédiaire et l'état final. Ici, je vais avoir l'avancement, donc je vais écrire avancement. L'avancement d'une réaction, c'est ce qu'on appelle X. Initialement, l'avancement est nul. Ensuite, on a un avancement X. Et puis enfin, on a X max. Donc, initialement, donc, dans le tableau, sous chacune des espèces chimiques, on va avoir la quantité de matière, donc N initiale de I2, la quantité de matière initiale du diode, la quantité de matière initiale de S2O3 de moins. Donc ici, on a 0 pour les produits, puisque au début de la réaction, il n'y a pas encore de produit. La réaction n'a pas encore eu lieu, donc S4O6 de moins et I-, les ions I- ne sont pas encore apparus. Au fur et à mesure que la réaction avance, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir N initiale de I2 qui va perdre X molécules, X mol, la quantité de matière de I2 qui va être perdue, qui va contribuer à la formation des deux espèces chimiques, donc en l'occurrence ici c'est I- et S4O6 de moins. Et donc on va voir exactement la même chose ici pour le deuxième composé, sauf que N initiale de S2O3 de moins, on va lui retrancher non pas X, mais on va lui retrancher 2X. Parce que 2 c'est le coefficient ici stoichiométrique, parce que pour pouvoir produire les produits, X mol de I2 réagit avec 2 fois X mol de S2O3 de moins. Donc on doit retrancher 2X de S2O3 de moins. Et ici on va former 2X, puisque
je respecte le coefficient stoichiométrique qui accompagne les éléments chimiques dans les produits. On va avoir la production de 2x, une quantité de matière de 2x ici, de I-, et la formation d'une quantité de matière de x, de S4 au 6 de moins. Et l'état final, c'est exactement pareil que l'état intermédiaire, sauf que ici, plutôt que d'avoir l'avancement intermédiaire, on va avoir l'avancement maximal, c'est-à-dire la quantité de matière maximale de I2 ici, qui a réagi. Ici, on va avoir la quantité de matière S2O3 de moins 2x max, puisque si x max réagissent avec x max de I2, une quantité de x max de I2 réagit avec 2x max de S2O3 de moins. Donc la quantité de matière finale de S2O3 de moins, ça va être la quantité de matière initiale de S2O3 de moins 2x max. Et puis ensuite, on va avoir 2x max ici, et x max là. Je respecte les coefficients stoichiométriques. Je vous rappelle que les coefficients stoichiométriques sont les coefficients qui accompagnent les espèces chimiques dans la réaction. C'est-à-dire le 2 ici est un coefficient stoichiométrique. I2 a un coefficient stoichiométrique de 1, puisqu'il n'y a aucun coefficient qui est représenté. Question 2 maintenant. La question 2, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer le réactif limitant et la valeur de l'avancement maximal x max. Donc comment déterminer le réactif limitant et comment déterminer l'avancement maximal x max? Bien détailler la méthode. Alors la méthode pour la détermination du réactif limitant est la suivante. Un réactif limitant, c'est le réactif qui s'épuise avant l'autre. On a deux réactifs ici, on a deux possibilités, c'est soit I2 qui est limitant. En l'occurrence, cela veut dire que si I2 est limitant, ça veut dire que I2 s'épuise avant S2O3 de moins. Si S2O3 de moins est limitant, c'est-à-dire que S2O3 de moins est épuisé avant I2. Donc on a deux hypothèses à faire, une hypothèse qui porte sur le fait que I2 soit limitant et une deuxième hypothèse qui porte sur le fait que S2O3 de moins soit limitant. On va explorer ces deux hypothèses. Alors ici, hypothèse numéro 1. Donc hypothèse numéro 1. La première hypothèse, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que l'espèce que I2 a que est le réactif limitant. Donc si on suppose que I2 est le réactif limitant, cela veut dire quoi? Alors, N finale de I2, en fin de réaction, la quantité de matière de I2 est égale à 0. D'accord? Donc ça veut dire qu'il est épuisé entièrement à la fin de la réaction puisqu'il est limitant. Le réactif limitant, c'est celui qui se termine, qui est consommé entièrement à la fin de la réaction en premier. Donc, cela veut dire, si je remplace N finale de I2 à la fin de la réaction, ça nous donne N initial de I2 moins X1 max égale 0. Alors ça veut dire quoi X1 max? Ça veut dire que c'est X max dans la première hypothèse, c'est-à-dire que la valeur maximale de l'avancement dans cette première hypothèse, elle correspond à X1 max qui vérifie N initial de I2 moins X1 max est égal à 0. Par conséquent, dans ce cas, X1 max est égal à N initial de I2. Comme la différence est nulle, c'est que l'un est égal à l'autre, puisque la différence de deux éléments ne peut être nulle que si ils sont égaux. Donc, X1 max est égal par conséquent à la valeur initiale de la quantité de matière de I2. Sauf qu'ici, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on sait? On sait que initialement le système chimique contient 3 moles de diode. Donc, selon cette première hypothèse, on a donc X1 max est égal à 3,0 mol. Donc, on a une première valeur de X1 max de l'avancement. La première hypothèse de l'avancement nous donne X1 max égal à 3 mol. La deuxième hypothèse, l'hypothèse numéro 2, hypothèse numéro 2, c'est qu'ici, on va supposer, cette fois-ci, que le thiosulfate, S2O3 de moins, est le réactif limitant. Donc, on suppose que S2O3 de moins a que est le réactif limitant. Alors, s'il est limitant, eh bien, qu'est-ce qu'on peut déduire? S'il est limitant, cela veut dire que la quantité de matière finale de S2O3 de moins, en fin de réaction, sa quantité de matière est nulle, puisqu'il a été épuisé complètement, il a été totalement consommé par la réaction, donc il n'en demeure
absolument pas de S2O3 à la fin de la réaction. Donc cela veut dire, si je remplace N final de S2O3 c'est N initial moins l'avancement, moins 2 fois l'avancement maximal. Regardez bien ici, c'est ça la quantité de matière finale de S2O3 Donc, on remplace NF de S2O3 par N initial de S2O3 qui a perdu finalement 2 fois X max. Mais comme c'est X max selon la deuxième hypothèse, parce que pour l'instant on ne sait pas encore quel est le réactif limitant, donc selon que ce soit I2 ou que ce soit S2O3 on a deux possibilités. La deuxième possibilité est associée à une valeur de l'avancement maximal qui est de X2 max. Donc ça veut dire que N initial de S2O3 moins 2X2 max est égal à 0. Par conséquent, on peut déduire que X 2 fois X2 max est donc égal à N initial de S2O3 Ce qui veut dire, je peux me débarrasser du 2 en divisant par 2. Par conséquent, X2 max est égal à N initial de S2O3 divisé par 2. Or, je sais que N initial, la quantité de matière initiale de S2O3 ici, est égale à 5 mol. Donc on a 5 mol initialement de thiosulfate. On remplace la quantité de matière initiale de thiosulfate par 5. X2 max ici est donc égal à 5, divisé par 2, ça nous fait 2,5 mol. Donc on a fait deux hypothèses. Chacune de ces deux hypothèses, parce que c'est très logique en fait, puisqu'on a deux réactifs, c'est soit l'un soit l'autre. Soit, comme la réaction est totale, cela veut dire que l'un des deux réactifs va disparaître complètement. Soit c'est le thiosulfate, S2O3 et dans ce cas de figure, on trouve une valeur de l'avancement maximal qui est égale à 2,5, soit c'est le diode qui est un réactif limitant, donc c'est-à-dire qu'il s'épuise complètement en premier. Dans ce cas de figure, sa quantité de matière finale, quand la réaction est finie, est de 0, et ça nous permet de déduire une valeur de X max qui est X1 max qui est de 3 mol. Maintenant, j'ai deux possibilités donc pour X2 max, selon que ce soit l'un ou l'autre qui est limitant. Donc, on compare les deux valeurs, donc X2 max ici qui est égal à 2,5 est évidemment inférieur à X1 max qu'on a trouvé égal à 3 mol. Donc, on va toujours prendre la plus petite valeur. Pourquoi les amis? Parce que si on prend la plus grande valeur, si on la retranche de N initial, par exemple ici de I2, qu'est-ce qu'on va avoir? Si je prends X max égale à 3 mol, si je fais N initial de I2, qui est égal à combien? Qui est égal donc à 3, donc effectivement ici ça va être 0, il n'y a pas de souci. 3 moins 3, ça fait 0. Par contre, si je prends cette même valeur et je l'injecte dans X max ici, on va avoir N initial de S2O3 qui est égal à 5. 5 moins 2 fois 3, ça fait 6. 5 moins 6, ça fait moins 1. Ça ne veut rien dire. Une quantité de matière négative ne veut rien dire. Voilà pourquoi on prend toujours la quantité de matière la plus petite. C'est le X le plus petit, c'est celui qui correspond au réactif limitant. Et c'est celui-là l'avancement maximal de la réaction. Donc, par conséquent, comme X2 max est le plus petit, alors X max est égal à X2 max, c'est le plus petit, donc X max est égal ici à 2,5. Et du coup, ça a une conséquence sur le choix du réactif limitant. Ici, en l'occurrence, le réactif limitant est donc le thiosulfate et S2O3 Donc, voilà comment on trouve le réactif limitant. On fait toujours l'hypothèse sur l'un ou l'autre des réactifs. On calcule pour chacune des hypothèses l'avancement qui correspond, X1 max, X2 max. On compare les deux avancements et puis on prend le plus petit. Et l'espèce chimique qui correspond, qui est associée à ce plus petit avancement, c'est l'espèce chimique limitante. Ensuite, 3. Quelle sera donc la composition du système à l'état final? Donc c'est une question qui est classique. Après avoir trouvé l'avancement maximal, on va essayer de trouver l'avancement de cette réaction ou l'état le bilan de la matière à la fin de la réaction. Le bilan de la matière à la fin de la réaction, c'est globalement une image qu'on va avoir du mélange réactionnel. Quelles sont les quantités de matière des différentes espèces qui composent le mélange réactionnel? Alors, le bilan de la matière ou l'état du système de la matière à la fin de la réaction. Le bilan de la matière à la fin de la réaction est le suivant. Donc N final de S2O3 du coup les amis, c'est 0 puisque c'est le réactif limitant, il n'en reste pas
à la fin. N finale de I2, ben, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est N initial de I2 moins X max, n'est-ce pas? Parce que le coefficient stoichiométrique dans l'équation de la réaction est égal à 1. La quantité de matière finale, c'est ça. Ce qui reste de I2, c'est N initial de I2 moins X max. Alors, ce qui restait initialement de I2, bah c'est quoi? Initialement, on avait 3 mols, hein, d'après l'énoncé, moins l'avancement maximal, ça fait 2,5. Ça nous donne donc 0,5 mol. Donc, la quantité de matière finale de I2, ici, est égale à 0,5 mol. De SiO3 de moins, et c'est égal à 0. Mais il ne faut pas oublier, les amis, les produits. Donc là, ce sont les quantités de matière des réactifs. Les produits aussi vont se voir calculer leur quantité de matière. Donc I-, donc pour la quantité de matière du iodure, du liant iodure, on a la quantité de matière finale du I-, c'est 2 fois X max. Donc je fais 2 fois la valeur de X max. 2 fois X max, ça correspond à 2 fois 2,5, puisque X max, on avait trouvé que c'était 2,5. Donc N finale de I-, c'est 5 mol, d'accord, 5,0 mol. NF I-, c'est 5 mol. Hop. Et enfin, N finale de S4O6 de moins, qui est l'autre produit de cette réaction, N4O6 de moins, c'est égal à X max. Donc X max qui est donc égal à 2,5. Donc on a trouvé déjà NF S4O6 de moins. Donc là, on a une image assez complète en termes de quantité de matière de toutes les espèces chimiques qui composent le mélange réactionnel après la fin de la réaction. Question suivante. Le mélange final sera-t-il coloré? Alors à votre avis les amis, qu'est-ce qu'on lit ici dans l'énoncé? La seule espèce colorée est le diode. La seule espèce colorée est le diode ici. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fin de réaction, il y a deux possibilités. Soit la réaction épuise les ions I2, le diode. Si le diode est épuisé, ça veut dire que sa coloration, sa couleur naturelle disparaît. Donc le mélange ne sera pas coloré dans cette situation. Ou si le diode subsiste à la fin de la réaction, eh bien le mélange réactionnel sera quand même coloré par la couleur du diode. Ici en l'occurrence, qu'est-ce qu'on remarque après avoir calculé, après avoir donné l'image des différentes quantités de matière des espèces chimiques qui composent la réaction en fin de réaction justement, on observe qu'il y a encore du diode puisque sa quantité de matière finale n'est pas nulle, donc c'est 0,5. Cela veut dire donc que la réaction, enfin le mélange réactionnel reste quand même coloré. Donc question 4, la quantité de matière associée, la quantité de matière associée au diode, seule espèce chimique ici colorée et non nulle. Alors, étant non nulle, la quantité de matière associée au diode est non nulle à la fin de la réaction. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? Donc, le mélange est coloré. Le mélange réactionnel est coloré. Alors, là, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'en chimie, souvent, on utilise des indicateurs colorés. C'est-à-dire des espèces chimiques qui vont avoir une couleur spécifique, reconnaissable. Et donc, par exemple, si le diode ici était un réactif limitant, s'il avait disparu entièrement, on aurait observé une différence de couleur. Sauf qu'ici, ça n'est pas le cas, donc on peut en conclure, puisque la couleur reste toujours quand même la couleur du diode reste présente, on peut conclure visuellement que le diode n'est évidemment pas un réactif limitant. La dernière question ici, c'est le calcul de la concentration finale de I- dans le mélange si le volume total à la fin de la réaction est de 50 ml. Donc les amis, ici, c'est très simple. Comment on calcule la concentration d'une espèce chimique? La concentration, c'est quoi? La concentration, c'est tout simplement la quantité de matière d'une espèce par rapport au volume. D'accord? C'est la présence par rapport à un volume, la présence d'une quantité de matière par rapport à un volume donné. Donc, la concentration de I- à queue des ions
iodure à la fin de la réaction. À la fin de la réaction, on la note soit C de I-, la concentration de I-, soit on peut la noter aussi I- entre deux crochets. Ça nous permet d'avoir la concentration finale. On peut mettre un petit F ou à l'équivalence. Ça, on le verra dans d'autres vidéos. Ce qu'on appelle un état d'équivalence pour une espèce chimique. Et donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la quantité de matière finale de I- dans la réaction sur le volume total du mélange réactionnel. La quantité de matière finale de I-, qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé 5 moles. Donc on divise 5 moles par le volume total ici du mélange réactionnel à la fin de la réaction, qui est égal à 50 ml. Comme on est dans le système international, on multiplie par 10 puissance moins 3, puisqu'on doit trouver la concentration en unité internationale qui est égale au mol par litre. Donc 5 divisé par 50, donc ici c'est comme si on avait 5 divisé par 50 fois, donc ça fait 0,05. Donc ça nous fait quoi? Eh bien ça nous fait, c'est comme si on avait 500 divisé par 5, ça nous fait 100 mol litre moins 1. Et donc ça c'est la concentration de I-, des ions I- à la fin de la réaction. Voilà les amis, donc dans cette vidéo vous aurez appris comment faire un tableau d'avancement, comment le dresser, comment suivre une réaction chimique à travers ce tableau-là, comment est-ce qu'on peut comprendre la notion d'avancement maximal, comment est-ce qu'on peut déterminer la méthode pour déterminer un réactif limitant, la comparaison des deux possibilités, des deux avancements hypothétiques x1 max, x2 max. On a également vu comment faire un bilan de la réaction après la fin de la réaction. On a aussi pu constater effectivement la relation qui peut exister entre une couleur d'un réactif, entre sa caractéristique limitant ou pas, à travers justement une observation de cet avancement de cette réaction. Et puis, en dernier point, on a pu réviser cette notion de calcul de concentration, donc de concentration ici en l'occurrence des ions iodures. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager, à commenter si vous avez des questions, si vous avez des suggestions d'autres vidéos que vous voudriez me voir développer prochainement. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également, Instagram et Facebook. Et puis je vous dis les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo.